Bonjour et bienvenue sur Boulevard BD. Aujourd'hui, Mauro Caldi intégrale tome 2. Avec une ambiance à l'italienne, à la Fellini, ça sent bon l'huile d'olive, la mama, la famille et surtout les belles voitures, sans oublier la Cosa Nostra et ses parrains. Histoire de faussaires, de guerre de famille ou de vol de voiture, Mauro aura bien des embûches à surmonter dans le chemin qui le conduira à son rêve, conduire une voiture de course, une Formule 1, et pas n'importe laquelle, une Ferrari, et pas n'importe où, sur le plus beau circuit du monde, à Spa-Francorchamps. Il faut reconnaître que pour y arriver, le pauvre Mauro ne cessera de se mettre dans des situations nébuleuses et souvent burlesques. Mécanicien de génie, pilote plus que doué, il n'est pas toujours facile d'être l'ami de Don Rossellini. Entre aventure, vendetta, course-poursuite, humour et dolce vita, Denis Lapierre nous plonge dans les années 50 avec délices et saveur. Ces scénarios bien ficelés, menés tambour battant par des personnages à la fois attachants et légèrement stéréotypés, font la part belle à sa passion pour la course automobile et aux situations à tiroir. Des mafiosi, des jumelles chippies à souhait, des truands parfois maladroits, les situations cocasses s'entrecoupent dans les dialogues coulants mettant la bonne humeur à l'honneur. Jonglant entre ce ton léger et ses péripéties palpitantes, le lecteur ne pourra pas s'ennuyer à la lecture. L'ensemble ne donnerait d'ailleurs pas le même plaisir sans la superbe ligne claire de Michel Constant. Son trait rond, limpide, joyeux, dynamique est un régal dans cette ambiance BD franco-belge classique. Le cadrage, la mise en page soulignent parfaitement le rythme des scènes d'action ou de course à la façon d'un Jean Graton. Le travail de mise en couleur de Béatrice Constant, pour traduire notamment cette atmosphère chaude de l'Italie du Sud, est également à souligner. Par sa palette, elle réussit aussi bien le cadre bucolique du village italien tranquille et paisible, enfin jusqu'à la découverte d'une noyée au portefeuille rempli de dollars, que la tension des circuits de course ou le stress d'une longue nuit ardennaise. Ce cycle 2 reprend les épisodes de La Baie des menteurs, La guerre des familles et Les voleurs de Ferrari. La série se lit à tout âge, sans complexe ni casse-tête où les auteurs ont dû s'amuser autant à la créer que nous à la dévorer. Dans la droite ligne des Franquin, Tillieux ou encore plus récents Delvaux ou Deville, les aventures de Mauro Caldi sont des bols d'air agréables à savourer. Juste un regret, que la série parue dans le milieu des années 80 n'ait pas dépassé les 8 tomes. Mais cette excellente idée de réédition par les éditions Paquet pourrait peut-être amener une suite. L'intégrale de Mauro Caldi, cycle 2, est parue aux éditions Paquet. Merci à mon ami Thierry Ligo pour cette chronique. Boulevard BD, c'est un podcast audio, une chaîne YouTube. Merci de liker, de partager et de vous abonner. À très bientôt sur Boulevard BD. Ciao.